Bonjour Monsieur Mogg, pouvez-vous nous parler de votre dernier livre? Bien volontiers, cher ami. Vous qui me connaissez un peu, vous savez qu'après une vie bien remplie, j'ai atteint l'âge de la maturité, comme on dit, mais surtout celui du temps retrouvé. Dans ce monde professionnel de plus en plus impitoyable et exigeant, nous sommes tous en effet à la poursuite du temps. Sans arrêt, la pression nous écrase, car le temps n'attend pas. Si nos politiques se déchirent sur des concepts certes importants, le vrai mal du siècle pour nous, ceux qui travaillent, est bien là. Ici, on réduit les effectifs, là, on délocalise. En pleine récession, le travail redevient plus précieux que jamais. Il en va de notre survie. La pression monte dans les structures, comme on dit. Cette jungle impitoyable n'est pas sans mettre en danger la vie du couple. Tensions, conflits, divorces se multiplient. Voilà le sujet de mon livre, cher ami. Où est la solution? Faire bon usage de son temps, c'est quoi? C'est un peu comme vouloir être excellent partout. Bon mari, bon père, bon négociateur, professionnel reconnu, bref, tout réussi. Nos éminents psychologues ont démontré que l'équilibre psychologique d'une personne repose sur 3 fondamentaux. La famille, le couple et le travail. L'un des 3 peut flancher, disent-ils, mais pas 2 à la fois, sinon c'est tout l'équilibre émotionnel qui est remis en cause. À ce moment-là, s'installe l'inquiétude, le stress, le chagrin, quelquefois le désespoir. Connaissons-nous autour de nous des couples à qui tout réussit? Il n'y en a pas. Nous avons tous connu, ou connaissons encore, ces combats dans notre travail ou dans notre couple qui nous laminent et nous rongent. Vie professionnelle, vie sentimentale, ce couple peut-il faire bon ménage? Tel aurait, au fond, pu être l'autre titre de mon livre. Durant 20 années, j'ai recruté, formé, motivé et dirigé des hommes et des femmes dans de nombreux pays où les cultures, les mentalités, les religions et les structures mentales sont très différentes. Durant les 20 suivantes, j'ai mené plusieurs milliers d'entretiens avec des cadres et des dirigeants en qualité de conseil en ressources humaines. Ce parcours m'a sans cesse rendu attentif, pour ne pas dire alerté, sur les éternelles entraves posées entre vie professionnelle et vie sentimentale. Ainsi, à l'âge du temps retrouvé, j'ai voulu partager mes expériences, mettre en garde les couples, jeunes ou moins jeunes, contre les multiples pièges, autant professionnels que sentimentaux. Rebondir ou dépérir, qui vient de paraître chez Elie Livre à Paris, s'adresse aussi bien aux 20-40 ans qui réfléchissent à leur avenir qu'aux 40-70 qui luttent contre l'ennui et la résignation, alors que c'est le moment de se lancer dans de nouveaux projets. Gérard est le héros de mon livre. J'ai choisi Gérard en souvenir d'un ami très cher, broyé justement par sa course effrénée à la réussite. Son parcours est celui d'un homme parti du bas de l'échelle à qui tout réussit. Brutalement, pourtant, un jour, il n'a plus rien, ni amour, ni argent. De la colère à la rancœur, de la révolte à la haine, sa fureur déclenche son rebond. Un voyage au loin, une rupture avec ce mauvais coup du sort, gomme peu à peu ses doutes et ses angoisses, dont il ne savait plus très bien d'ailleurs s'ils lui ont été infligés ou s'il en avait été la cause. Il retrouvera celui qu'il était en allant à la rencontre de ses aspirations profondes et un nouvel horizon. Une véritable antidote à la résignation ou à la déprime. Son itinéraire singulier éclaire une voie qui exalte le combat contre la résignation et montre comment, à tout âge, on peut vivre différemment. Quelque part, en effet, un coin de ciel bleu nous attend toujours, où il fait bon vivre à son rythme, avec moins de faux semblants, moins de concours de train de vie, avec un peu moins d'argent aussi. Sans détour, Gérard nous livre ses aventures et ses expériences qui sont autant de solutions. Il laisse à chacun et à chacune la liberté de choisir la sienne.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable lecture.